acheter en ligne sur Internet. Eh bien, évidemment, ça a fait fureur avec le coronavirus, avec la crise sanitaire. Il y a un site qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Ce site s'appelle Vinted. C'est cette plateforme de vente en ligne de vêtements de seconde main. Oui, alors si ce site ne vous dit rien, je suis sûr que si vous... Parlez-en autour de vous, il y a certainement quelqu'un dans votre famille, Demandez dans à votre Anaïs, entourage. vous connaissez bien, Anaïs Vinted. J'ai jamais vendu, j'ai jamais acheté, mais je connais. Voilà, Oui. qui a profité du confinement justement pour vider un peu son dressing Ouais. des affaires qu'on ne porte plus. Hein, C'est un site de vente entre particuliers. entre particuliers de seconde main. Alors il y a pas c'est pas forcément des marques de luxe, mais ça peut être des marques assez connues. Hein. Oui. Et donc ça marche pas. Alors, ça marche plutôt bien. C'est assez pratique. On met très vite en 3 photos. Ça y est, on met son prix. D'ailleurs, on met des photos du vêtement qu'on a à vendre. Voilà, on met Le prix. Et puis c'est parti. Alors ce qui est bien pour le vendeur, c'est que c'est pas lui qui s'occupe de sa seule contrainte, c'est aller porter le colis dans un point relais. Sinon, toute l'étiquette, tout ça, le prix d'achat, c'est compris. Vous mettez votre pantalon à vendre 5 euros. L'acheteur, lui, va l'acheter 6,50 € parce qu'il aura les 1,50 € de transport, de frais de transport. C'est à sa charge. C'est l'acheteur qui paie le paye le port. Et le vendeur, lui, ensuite, il n'a plus qu'à imprimer l'étiquette, à faire le colis, c'est la seule contrainte, et aller au point relais pour déposer tout ça. Eh bien, figurez-vous, oui, qu'en quelques mois, Vinted est devenu le 3e site marchand français derrière Amazon, derrière Cdiscount, mais devant la Fnac, devant VP, la l'ex-vente privée, devant Apple, devant Darty. 10% des transactions e-commerce aujourd'hui passent par ce site. Une belle origine. Alors, c'est une start-up d'origine lituanienne. Hein, c'est intéressant. Ouais. C'est d'origine. C'est une start-up lituanienne. Ouais. Il n'y a pas que les Américains et les Chinois dans le monde du e-commerce, et ils ont déjà 30 millions de membres. Et puis le marché de la seconde main de vêtements, en tout cas, ça peut peser jusqu'à 15 milliards d'euros rien qu'en Europe. Donc il y a du potentiel. 15 milliards d'euros. Hein. Ouais. Il y a aussi des marques bien françaises qui tirent leur épingle du jeu sur Internet là. Oui, c'est grâce à la crise. Intelligence qui a monté ça. Alors évidemment, il y a toujours les Apple, Samsung, Nike, tout ça qui sont dans les premiers. Mais tiens, une marque, alors certainement, Anis doit connaître, Cézanne. C'est la marque de vêtements pour les millennials qui rentre dans le top 5 des marques préférées des Français et qui parvient à séduire vraiment ce qu'on appelle la génération Z. Hein, c'est les moins de 25 ans. Ouais. Voilà, qui fait un carton. Autre marque française qui marche bien, c'est Teddy Bear. C'est des matelas 100% de literie, français. ouais. La literie, et ça marche très très bien aussi. Donc voilà, faut noter qu'il n'y a pas que les Américains sur ces sites. Teddy Bear, c'est fabrication française. Fabrication française, oui. C'est ça qui est très très intéressant. Très intéressant ce classement d'ailleurs. Oui. Et même et alors, dans un autre domaine que l'ameublement, il y a Oscaro aussi, les pièces automobiles. Eux, ils ont fait un gros carton aussi. Il marche très fort aussi. Donc, Oscaro. donc le site, le e-commerce en France, ça marche plutôt bien. Bien, il est